Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Vinanta et bienvenue à Haguenau. Aujourd'hui nous allons parler nature. Nous sommes avec Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour. Alors toi tu es chargée de mission côté forêt pour la ville de Haguenau. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors mon objectif c'est de mettre en valeur les patrimoines de la forêt dans toutes leurs dimensions. Que ce soit au niveau économique, environnemental, mais aussi en matière d'accueil du public. Cette forêt elle a aussi un enjeu sociétal. D'accord. Alors je sais que la forêt d'Haguenau a vraiment une particularité. Elle est unique par rapport à toutes les autres forêts de France. Oui, alors elle est unique à plusieurs titres. Déjà par son statut d'indivision qui est historique, qui est un statut qui est une copropriété entre l'État et la ville. Et parce que d'habitude les autres forêts, alors soit elles sont propriété de l'État, de communes ou d'autres collectivités ou privées, oui, mais rarement copropriété. Et donc Haguenau, c'est la plus grande forêt indivise de France. D'accord. Et on le doit à Louis XIV. Oh, voilà. Ok, très bien. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est encore exceptionnelle, cette forêt dans laquelle on va rentrer tout à l'heure? Alors, elle est exceptionnelle par sa taille. Elle est très grande. Elle fait 13 400 hectares. Donc il faut imaginer 13 400 terrains de foot finalement. Ah ouais, comme ça. À vue comme ça, c'est énorme. Oh, on pourrait presque s'y perdre. Bon, je vais rester avec toi, tu es mon guide. Alors Aurélia, pour faire la promotion de cette si belle forêt, tu n'es pas seule. Ah non. Ouais. Vous êtes à plusieurs. C'est un travail collectif qu'on a engagé en 2015 dans la démarche forêt d'exception. Ok. On a obtenu tout récemment le label. Félicitations. Et merci. Et l'idée, c'était vraiment de mettre autour de la table tous les partenaires, tous les gens qui ont attrait à la forêt. Ouais. Et on a pour cela des passionnés qui nous accompagnent. D'ailleurs, je vais te présenter Gérard. Qui est président d'une association qui milite pour cette belle forêt. Tout à fait. On y va? Donc là, je t'amène au Gros Chêne où nous allons rejoindre Gérard, qui est passionné de nature et président de l'association Faune-Flore de Haguenau. Génial. Je vous laisse ensemble. Oh, merci. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup, pour quel honneur. Merci. Alors là, c'est le point de rencontre dans la forêt de Haguenau. C'est le point de rencontre des gens qui se voient le week-end, dans la semaine. Et qui parlent aussi de passion. Naturellement. On est au bon endroit alors. Alors Gérard, pour le coup, ça, c'est pas forcément la partie la plus vivante de votre passion et au sens premier, puisque cet arbre est mort depuis 1913. Alors Gérard, d'où vous vient cette passion pour la forêt? Cette passion vient déjà de mon jeune âge. Mon grand-père avait une basse-cour déjà. Il y avait des animaux, il y avait plein de trucs. Il y avait même le cochon à l'époque. Ouais. Et puis il m'a emmené à la pêche. Et puis déjà à l'âge de 5 ans, j'étais en pleine nature avec ce monsieur une idole. Ah ouais. Oui. Bon alors on a un point commun. Alors déjà c'est très bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la forêt? C'est quoi le but? C'est d'être dans le ressenti, dans l'oreille, Dans tout, dans l'oreille, l'ouïe, le senti, le silence que la forêt nous apporte. C'est malgré ce qu'on entend, les oiseaux et tout ça, c'est un enchantement. C'est quoi la saison que vous préférez? Le printemps et l'automne. Les intersaisons? Déjà la forêt qui revit au printemps Très et beau. qui s'éteint en automne. Avec les couleurs. Les couleurs, c'est fantastique. Ouais. Ça veut dire que tous les arbres, vous les connaissez, toutes les feuilles aussi. Plutôt oui, parce que c'est très diversifié. Et puis chaque saison a ses pousses qui viennent et puis tout ça. Et puis l'ail des ours par exemple, avec son histoire. Les cueillettes, vous allez aussi aux champignons? Non, oui et non, parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et puis champignons, c'était pas mon fort. En fait, les champignons, c'est encore quelque chose de tout à fait à part. À part, mais ils ont leur place dans la forêt. Merci beaucoup Gérard pour l'énergie que vous avez partagée avec moi et qu'on a partagée avec la forêt aussi. Avec plaisir. Et nous, on se dit Morotskiet et à bientôt. C'est très difficile, le froid, c'est vraiment très difficile. Ouais, le froid, c'est... On va peut-être le refaire sur le Morotskiet et à bientôt. Il y avait un petit...